Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être également certains messages qui viennent à vous, ne serait-ce que pour vous personnellement ou concernant probablement un peu plus votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des énergies veut dire, qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu, veut dire, le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous dirige souvent, régulièrement, sur votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent quand même, à lesquelles vous utilisez, veut dire que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout une façon d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, je veux dire, ce qui peut se passer de problématiques ou même de bien dans votre vie, une autre compréhension des événements. Alors, c'est à vous de voir, évidemment, c'est vous qui avez toujours le dernier mot, puisqu'on vous dit que d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit d'accord avec ce qu'elle entend. Mais c'est aussi certaines fois des paroles ou des images qu'on vous envoie qui correspondent vraiment à votre situation. Alors, si l'information ne vous correspond pas, laissez-la passer. C'est tout simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, chers amis, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine, du 1er au 15 juillet 2023. Alors, j'ai choisi les portes de l'âme ici comme énergie globale de la période. Ça peut être aussi la tendance, on verra bien d'ici la fin. Ensuite, on nous parle de la sagesse. On va travailler avec la sagesse des royaumes cachés, l'oracle de l'énergie ainsi que l'oracle des 7 énergies en première partie. Et en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une à deux questions. C'est vous qui allez décider. Et c'est également vous qui décidez, évidemment, du domaine. D'accord? Alors, voilà ce que, grosso modo, les outils qui vont être utilisés pour votre guidance pour la semaine, pour la quinzaine du 1er au 15 juillet 2023. Alors maintenant, mes chers Gémeaux, j'aimerais vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation. Merci et bienvenue, vous dire à ceux qui se sont abonnés, évidemment. Mais j'aimerais aussi vous souligner votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot et vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 juillet 2023, et on va débuter tout de suite avec l'énergie globale. C'est parti! Wow, l'ancrage. On vous dit, plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir et vos facultés se déploient. Regardez-moi cette belle carte-là. On est dans l'énergie. Attendez un peu, je vais aller voir ma petite... Où j'ai mis mon petit livre? Parce que j'avais une petite note par rapport, ils ont un logo ici qui a une signification. Non, c'est pour ça que je peux bien vous le montrer, on parle ici de ça. Alors, la petite fleur, c'est les 4 âmes, ça éveille notre nature profonde. J'adore ce jeu. Je suis en train de travailler tranquillement avec lui, jusqu'à maintenant, c'est vraiment inspirant. Enfin bref, vous êtes dans l'ancrage ici, on est dans le premier chakra, évidemment, donc chakra de la racine. On est ancré, on est dans notre réalité ici, on n'est pas dans l'illusion, non plus, veut dire je dirais pas les rêves, parce que les rêves, c'est toujours bon, mais ce que je veux dire, c'est surtout dans l'illusion, mais surtout dans ce qui... la fiction, j'ai presque envie de dire, je pense, plus que l'illusion. Alors, un peu dans ce sens-là. On est vraiment ancré à notre réalité. On est occupé, ou du moins, on se soucie de notre sécurité financière, émotionnelle. Le chakra de la racine, c'est le je fais, l'action. La terre, l'élémentaire. On nous parle de stabilité, de sécurité, des besoins de base. Donc, on est même quand c'est stimulé, on parle d'instinct de survie ici. Donc, on est surtout, toutes nos alarmes sont en marche. C'est un sentiment c'est équilibré, un sentiment d'acceptation et de paix. On arrive à être conscient de tout, que nos besoins de base sont comblés. On parle d'argent, on parle d'alimentation, logement, blablabla. En fait, tout ce qui nous fait qu'on se lève tous les matins pour aller travailler, j'ai presque envie de dire. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Je sais pas, il me semble qu'il me manque une carte, désolé. 1, 2, 3. Ok, ça, c'est celle-là qui vient ici. Bon, alors, désolé l'interruption. Alors, c'est vraiment, l'ancrage ici. Puis on vous dit, plus vous êtes ancré, peut-être qu'on aimerait vous inviter, peut-être aller certaines, je dirais,
dans tout ce qui touche la nature, ça peut, bon, si ce n'est pas une possibilité physiquement, on peut y aller en pensée, ne serait-ce que par la méditation, ne serait-ce qu'en écoutant des bruits de la terre, que ce soit des vagues, que ce soit bon, le vent, peu importe ce qui vous rejoint, la chute, l'eau, peu importe. C'est à vous à voir un peu ce qui vous retient par rapport, pour voir un peu ce que ça vous amène, voir un peu, veut dire ce que ça vous fait réaliser aussi, parce qu'on parle ici de quand même on vous dit que de pouvoir, plus vous vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Ça va peut-être vous faire découvrir certains côtés de vous ignorez peut-être, ou du moins que vous l'avez soit il y a fort longtemps ou jamais, veut dire on a laissé se manifester. Chose certaine, c'est à l'intérieur de vous. C'est ancré dans une réalité, comme je vous dis. On n'est pas là pour jouer à Star Wars ici du tout. Donc, veut dire on est vraiment dans une réalité, dans un ancrage. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on désire. On cherche une stabilité ici. D'accord? C'est relié au rouge aussi, il y a l'action. N'oubliez pas. On va aller voir éventuellement comment vous allez réagir, voir un peu ce que ça peut avoir dans votre chose certaine, dans votre tirage. On sait que ce que vous cherchez, ou du moins l'influence que vous ressentez, ou l'énergie que vous connectez le plus, c'est au niveau de l'ancrage. OK? Mais aussi de l'action. Donc, on se lance dans les choses de façon sensée. On n'est pas sur les... On pourrait être, avec le rouge, dire que vous êtes impulsif, mais en réalité, c'est très pensé, parce que vous êtes ancré à la réalité. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit de toute façon. Oups! Ça, c'est pas une bonne carte, à moins que vous soyez au sujet de l'illustratrice. Excusez-moi. Il faut être enlevé ce jeu-là. Ça, c'est lequel, ça? C'est celui de... Je vais prendre la première qui est sur le dessus. C'est la cartographie du destin. Dis donc, toi. Objectif authentique, inspiration, libre arbitre. On est vraiment ici avec le 24, tourné vers les autres, mais on va chercher de l'information ici. Ici, j'ai l'impression qu'on va surtout, dans votre état d'esprit, on est en train de se dessiner un chemin, on est en train de se dessiner une direction, on fait des plans, on fait des listes, on met sur papier ou sur l'ordinateur, ou bon, peu importe, quelque chose quand même vous êtes en mesure de consulter. Ça peut être des post-it, peu importe, veut dire où est-ce que vous mettez, veut dire des mots-clés, veut dire qui définissent tranquillement une idée qui tranquillement se définit aussi, j'ai presque envie de dire, ou un but, ce qu'on veut atteindre, ce à quoi veut dire on s'attend. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois la cartographie. Dans votre état d'esprit, vous êtes prêt ici, peut-être soit à continuer sur le chemin que vous vous êtes tranquillement dessiné, ou carrément prendre conscience, veut dire justement du chemin parcouru, mais du chemin peut-être qu'il reste à parcourir également. On est peut-être dans un carrefour ici. Il y aura peut-être une évaluation qu'on aura à faire, dans le sens que est-ce que nos plans sont toujours les mêmes qu'au tout début de l'aventure, ou est-ce qu'au fil du temps, on va dire, on les a plus ou moins modifiés, ou changés, ou bon, peu importe ce que vous avez à faire pour arriver à ce qui vous rejoint le plus. On est dans cette énergie-là ici, dans votre état d'esprit. On est prêt, veut dire, à être... on est dans la réalité, on est dans l'ancrage, on fait face à ce qu'on vit. OK? L'ange de l'amour ici, avec le 49. Ici, je pense que on vous invite avec le cœur surtout. Et la toute dernière, c'est quoi? La toute dernière, c'est le corps et âme. Mais franchement, on vous invite à vous revenir. Je pense que votre plus grande force dans le moment-ci, c'est cher Gémeaux, surtout avec ces deux cartes-là. Commençons par le 49 qui nous donne, le 4 qui nous parle on est déterminé à mettre des bases solides, à établir des bases solides, à mettre quelque chose qui va durer dans le temps. Le 9 qui nous dit également que c'est peut-être le temps de laisser les choses, veut dire qui doivent s'éteindre. C'est un peu dans ce sens-là, peu importe le domaine. Non? Ça peut être des idées, ça peut être peut-être certaines relations, ça peut être certaines obligations, ça peut être, bon, mettez-le dans tout le bois, qui peut être une vie entière, veut dire, avec tous les ancrages qu'on se fait. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, 9 plus 4 qui donne 13, qui on vient à 4, donc on est encore très... avec beaucoup de passion, je dirais, et de motivation, on va dire, on est prêt à mettre l'effort qu'il faut pour arriver à ce que l'on veut atteindre. Parce qu'ici, même sur la cartographie du destin, où on nous parlait d'objectifs authentiques, d'inspiration et de lutte, de libre arbitre, veut dire, on est très conscient, veut dire que l'on peut le faire au fur et à mesure ou le faire à court, moyen et long terme, j'ai presque envie de dire. C'est un peu dans ce sens-là. Parce que la carte ici de corps et âme, bon, écoutez, ça se passe de commentaires, c'est vraiment, on se désarme, là. J'utilise l'expression, évidemment. C'est qu'on met je dirais pas tous nos œufs dans le même panier, mais nos efforts sont vraiment acharnés.
On est très conscient, veut dire que par moment, il va falloir se battre. Mais c'est pas tellement se battre, je pense. J'ai l'impression que c'est plus à vous de tenir bon à quelque part. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y aura peut-être des impressions, des événements qu'il va falloir serrer les dents, serrer les poings. Évidemment, dans ce chemin que vous allez emprunter ici, des moments où est-ce que veut dire, il faut on comprend, veut dire qu'il faut lâcher prise, on comprend, veut dire qu'il va falloir être authentique dans notre demande, dans notre vision aussi, d'être ouvert, veut dire ce qui peut arriver à nous. Pour justement libérer, pour justement, veut dire être prêt, veut dire avec beaucoup d'amour. Vous êtes dans le vert, dans toutes les cartes là. Ici, on nous parle au niveau de chakra, on nous parle encore là d'ancrage. On fait les choses pour les bonnes raisons. C'est pas dans un but de s'enrichir aux dépens des autres, des choses, ça ne vous empêchera pas de vous enrichir, mais si c'est votre chemin de vie, mais pas aux dépens des autres. C'est pas votre nature. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'elle vous amène la carte. C'est comme, je suis prêt à déplacer les montagnes s'il faut pour atteindre ce que je veux. J'ai conscience, je veux dire que c'est vraiment, c'est peut-être pour vous votre destin, c'est peut-être, bon, mettez-le dans les termes, évidemment, qui vous rejoignent. Mais on est décidé, ça, on pourra difficilement vous faire changer d'idée ici. Puis encore là, si vous changez d'idée. À vous de voir, évidemment, mais dans notre état d'esprit, on est convaincu, veut dire qu'on est sur le bon chemin et qu'on fait les bons choix. D'ailleurs, la cartographie pourra peut-être vous aider dans ce sens-là, évidemment. Mais c'est quand même toute une prise de conscience aussi, à quelque part aussi. Vous me le direz de toute façon. On va aller voir maintenant ce que j'ai mis comme intention ici. Ce sont les atouts ou les obstacles que vous pourriez rencontrer dans cette quinzaine-là. Ça peut être des choses qu'on abandonne, ou alors c'est des choses qu'on garde, tout simplement. Veut dire, il y a peut-être, je dirais pas nécessairement un ménage, mais bon, il y a des choix qu'il faut se faire au quotidien. Veut dire, bon, on a tous des choix à faire. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est pour vous dans cette période-là. On nous parle du duel des dragons, tu sais, c'est la deuxième fois que je l'ai celui-là. On nous parle de conflit intérieur, de moralité, de choix conscient. Ensuite, on a l'action. Bon, on se laisse pas aller. Avec le 17. Et le tout dernier qui se ressemble avec le 25. Bon, ben c'est super bien parce que ici, c'est évident, je suis déjà dû vous dire ça, mais ici, c'est évident qu'il y aura un choix à faire. Il y aura une direction à prendre. Mais de toute façon, dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à faire un choix. Parce qu'il y a déjà des choses qui se sont mises en place. Il y a des cubes qui commencent à avoir une signification pour vous. C'est comme un casse-tête. Ou un jeu de cubes, ou appelez-le comme vous voulez, quelque chose qui se construit au fur et à mesure. C'est vraiment ici, les deux dragons signifient dans l'infini en plus qui les relie. C'est que c'est pas nécessairement un conflit entre nous et nous, mais c'est deux choses, on dirait, qui vous tentent. Donc, c'est un peu là qu'est la difficulté pour vous de décider qu'est-ce qu'il y en est. Mais d'un autre côté, ça vous va bien aussi, cette énergie-là, cher Gémeaux. C'est une énergie qu'en normal, en tant que Gémeaux, vous gérez au quotidien, j'ai presque envie de dire, de faire des choix. Avec sincérité, dans un sens ou dans l'autre. Alors, moi, je le vois vraiment comme une opportunité à choisir. Le chemin, c'est parce que, j'ai presque envie de dire, le ressenti, c'est qu'il n'y a pas des mauvaises réponses dans cette carte-là. Quoi que vous choisissez de prendre, c'est un choix que vous faites consciemment qui correspond à vous, à vos besoins, ce que vous avez donné comme intention, comme but, veut dire, ce qui rejoint, veut dire vos préoccupations, c'est ce qui rejoint, veut dire les options, veut dire tout ce que vous avez pu mettre, veut dire en avant pour vous savoir éclaircir un peu plus le chemin. C'est une réalité d'un 5, hein, faut pas se tromper. Mais ici, malgré l'ouverture et la réceptive avec le 2 que vous ressentez, vous êtes c'est sûr, ouvert aux solutions. Parce que, bon, c'est pas toujours, on n'est pas toujours à l'aise à faire ce choix-là. Veut dire, on va pas se tromper. C'est bien humain. Mais le 3 ici vous parle de foi, d'analyse, de communication. Veut dire, on n'est pas pris, on n'a pas eu les deux mains pris à faire pendant ce choix. On a des moyens d'aller chercher certaines réponses ou des indices. C'est dans le but, je veux dire, avec le total du 5, veut dire à trouver, veut dire une direction à prendre, choisir, en fait. Donc, vous savez que vous êtes devant un choix. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, peut-être. Mais là, je vous le dis. OK? N'oubliez pas qu'il y a des choses que vous avez déjà mis en marche, donc pas n'importe quoi non plus avec la cartographie ici du destin, quand même. D'accord?
On s'est donné des bons atouts quand même. L'action ici, regardez-moi ce 17 avec le 1 et le 7. La foi intervient beaucoup dans votre façon de penser, votre façon de ressentir les choses. C'est comme si, veut dire, il y avait quelque chose qui se réchauffe au niveau du cœur. On sent une sensation de comment je peux dire ça? De savoir qu'on fait les bonnes choses. Il y a comme une paix qui s'est installée à l'intérieur de vous. Peut-être pas nécessairement dans toutes les sphères de votre vie, mais ici où est-ce qu'on fait des choix, c'est comme si on fait des choix, on réalise qu'on les fait consciemment. Lucidement, j'ai presque envie de dire. Ici, il est temps de faire passer à l'action. C'est la réussite qui vous est annoncée. Il est temps de bouger. Il est temps, de mettre en branle certaines... ça peut être juste, je veux dire, ne serait-ce qu'aller chercher peut-être certains permis, vous comprenez un petit peu, ou les informations, ou... Bon, enfin, ce que vous avez besoin pour démarrer quelque chose, ou aller dans la direction que vous voulez. Ne serait-ce que préparer vos valises, s'il faut. On est dans cette énergie-là. L'action ici, puis on est encore avec beaucoup le vers chakra du cœur. On le fait vraiment dans un état d'esprit. On est en paix avec nous-mêmes. On ne se pose même pas la question, en fait. On suit notre instinct, notre intuition, et puis et c'est dans la direction qu'on a choisie, de toute façon. On l'a choisi, il va dire, avec la paix au cœur. C'est bien, les duels des dragons, parce qu'on a été tiraillés pendant un moment. OK? On passe à l'action, ici. J'aime bien cette carte-là. On est encore dans la foi. On dit qui se ressemble, ça semble. Hein? Bon, on va continuer la phrase qui n'est pas dite, on parle de non-dit, mais avec le chakra du cœur encore, le 4e chakra. Donc, les choses, c'est comme si, veut dire, on attire vers nous, on est attiré vers les gens qui ont peut-être le même cheminement, possible. C'est un avantage pour vous, puisqu'on est dans la colonne, on est dans l'intention, on veut dire des atouts ou des obstacles, ou ce qu'on abandonne, ce qu'on garde. Ici, on a envie de se greffer à quelque chose. Est-ce que c'est une idéologie? Est-ce que c'est un métier? Ça peut être une association? Ça peut être n'importe quoi, en fait, qui vous apporte, je veux dire, quelque chose de positif, évidemment, soit dans votre réflexion, ou c'est un besoin qu'on a, avec le 4 ici, d'établir quelque chose de solide. On veut pas, c'est pas qu'on veut pas se tromper, mais on va dans des directions, on veut dire, où, selon nous, on pourrait trouver des réponses, ou là, on pourrait avancer sur notre cheminement, quelque chose de positif, qui nous amène à aller plus loin. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on se remet à qui ça semble se ressemble. On va vers les gens qui ont les mêmes... on a besoin de partager avec ce 4-là. On a besoin, veut dire, puis n'oubliez pas, avec le cœur en plus. Donc, on est plein de compassion, de gentillesse. Donc, on est vraiment dans une énergie où les gens sont attirés aussi vers nous. Il ne faut pas se leurrer non plus. On a un certain charisme. OK? De toute façon, c'est attirant des personnes qui sont bien dans leur peau, des gens qui sont, dans une énergie positive. Veut dire, on sent qu'ils sont en paix. Vous n'avez sûrement rencontré sur votre chemin plusieurs fois. Donc, ou quelques fois, peu importe. Mais c'est quand même, des fois, c'est quand on est assez sensible pour décrypter pourquoi je me sens si bien que cette personne-là, pourtant que je connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est souvent, c'est pas nécessairement que c'est pas de l'amour. Souvent, certains confondent ça avec un coup de foudre, mais c'est pas du tout un coup de foudre. On se reconnaît, point. OK? À vous de voir, avec le 25, là, comme je vous dis, il y a quand même une certaine, votre spiritualité est au high dans le moment. On a conscience des choses. C'est surtout ça, dans ce sens-là, que vous exprimez votre spiritualité. C'est la conscience que vous avez de ce qui se passe dans la situation, mais aussi comment vous réagissez, puis qu'est-ce que vous voyez avec il y a beaucoup de clarté dans ce que vous voyez. On n'est pas dans le flou ici, on n'est pas dans la brume jusqu'à maintenant. OK? On va continuer si vous le voulez bien. La troisième, c'est l'évolution, la direction possible, ou l'évolution de la situation. On va voir un petit peu comment ça va se passer avec ce que jusqu'à maintenant vous avez entrepris. On nous parle le grand seigneur de la reconnaissance et du service quand même, c'est pas n'importe quoi. On nous parle du 7e chakra avec l'archange Uriel, une valeur de 41. Et la toute dernière, le ressentir le monde avec le 13. Wow, OK. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service, on nous parle d'altruisme, ça c'est bizarre, comment c'est écrit? Action consciente. Ah, humilité, pardon, excusez-moi, c'est des lettres un peu... Bon, ça fait beaucoup de... Humilité, action, conscience. Ça veut dire, on est dans une énergie ici positive, évidemment, avec ceux deux. D'ouverture, de collaboration. On est à l'écoute. On se fie à ce que l'on ressent.
Il n'y a pas de doute ici, si doute il y avait. On a joué, encore là, avec le 2, on s'affirme. On agit avec foi et sérénité. On a encore la paix dans l'âme. Regardez, de toute façon, je ne sais pas si c'est un prêtre, un Bouddha, whatever, quelque chose qui est très spirituel, on va se le dire. C'est un moine, probablement. J'allais chercher, mais en le voyant bien, c'est bien un moine. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service. On est dans une énergie de deux, d'association. Euh, c'est quelque chose qui nous entraîne souvent à ne pas agir nécessairement seul non plus, avec le 2, évidemment. Donc, il y a des gens qui interviennent, il y a des vis-à-vis, etc., etc., qu'est-ce qui pourrait se passer. On est dans l'évolution ici. Donc, on sait qu'on s'en dirigeant vers les autres. Ici, il y aura peut-être certaines personnes qui, plus particulièrement que d'autres, veut dire où on était plus attirés. Ça peut être, c'est pas sexuel ici, on parle que l'esprit est séduit ici. L'intellect est séduit. Le cœur aussi, si on peut, si on le veut. Mais ici, ce qui ressort, c'est ce qui est terre à terre. On est toujours dans l'ancrage ici. Donc, on ne se soucie pas ici on n'est pas dans le sentiment, j'ai envie de vous dire, d'amour, quoi que ce soit, de romantisme, quoi que ce soit dans cette période-ci, avec cette carte-là ici. On parle vraiment de choses qui nous concernent, selon ce qu'on est en train de faire ici. C'est pas ça qui est au premier plan. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans votre vie, mais c'est pas dans le moment qui est mis au premier plan. D'accord? La deuxième, on nous parle du 7e chakra, l'archange Uriel. Je pense que ce que vous... Avec ce 41.5, il y a des changements qui se programment avec ça. On est dans l'énergie du 7e chakra, l'énergie du je crée. On est dans la pensée, dans la volonté. On est dans la... certaine compréhension de la vie, j'ai pensé. On a une compréhension, je dirais, d'un ressenti ici de ce que peut être notre vie, ce que peut-être la signification de notre vie, notre mission, amenez là le nom que vous voulez donner. Mais ici, c'est comme si, veut dire, on avait, je dirais pas une illumination, je dirais peut-être, parce que j'ai l'impression que c'est pas la première fois, veut dire que vous reliez, veut dire de toute façon, dans ce sens-là. Mais c'est comme si une reconnaissance, je pense. Je le verrais, ce ressenti-là, veut dire, on se reconnaît à quelque part. C'est comme si, veut dire, on revenait, pas qu'on revenait de loin, mais il y a comme, le ressenti, c'est comme si, il n'y a pas un attachement, je dirais une connexion. Je dis ce qui se ferait, veut dire, avec le ressenti ici. C'est comme si, veut dire, on avait connecté, veut dire, notre ressenti avec notre cœur, avec tout ce... Comprenez-vous, on est vraiment... C'est pas quelque chose d'extérieur, alors qu'avant, on le considérait extérieur, ce 7e chakra-là. C'était pas, on avait l'impression, on vous dit que c'était dans l'univers et tout et tout. Ici, on se le réapproprie, j'ai presque envie de dire. Dessus de la tête, pas l'oublier. C'est se connecter à l'univers, tout simplement. On part de la base et on monte en haut. On peut le faire de cette façon-là. Mais ici, le ressenti prend une importance dans l'évolution. Il va falloir que vous écoutiez. Il va falloir que vous preniez conscience de dire comment, de ce que vous portez à votre conscience, de ce que vous ressentez ici, parce que c'est pas nécessairement toujours évident. Je pense que ça va bien dans la mesure où vous êtes justement en paix dans le moment. Donc, c'est plus facile pour vous de vous connecter, veut dire, vraiment à vos sentiments, à tout ce qui vous appartient, veut dire, pour arriver à comprendre un peu le ressenti, qu'est-ce que ça vient faire et qu'est-ce que ça vient nous aider, qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire, finalement. C'est un peu ça. Je pense que c'est pas une énigme, au contraire, parce que veut dire, ça vient justement avec surtout avec ce 5-là. On le sait, ça on est quand même, on a une clairvoyance, veut dire, on a une vigilance, veut dire, dans ce 5-là, on se lance pas dans, on veut bien établir des bases solides, mais pas n'importe quoi non plus, veut dire, on cherche une stabilité, une constante pour l'avenir, etc., etc., mais dans ce sens-là, mais c'est pas à n'importe quel prix non plus. Donc, le ressenti, c'est important dans ce changement. C'est comme si, veut dire, on prenait conscience qu'effectivement, ça a une part pas de vérité, mais ça a une part ça fait partie de la réflexion, j'ai presque envie de dire. D'aller consulter votre intérieur éventuellement, ou dans le je crée. C'est le centre des réceptions des impressions psychiques, ça aide, ça énergise. C'est...
Septième chakra, souvent, on va dire que c'est une connexion à votre partie divine. C'est vraiment, vraiment ce que vous êtes vraiment. On parle de l'âme, évidemment, et tout le contexte, veut dire tout, tout ce qui est compris dans cette partie-là. Veut dire, c'est le monde des idées et des pensées par rapport à leur création dans le monde matériel. On commence par le ressentir avant de l'envoyer, veut dire justement au niveau du chakra de la racine, veut dire pour le créer, on commence à créer les choses. Donc on est vraiment dans une énergie ici de presque, j'ai envie de dire, de complétude dans la pensée. C'est vraiment, en tout cas, moi je le ressens de cette façon-là, mais on sent que pour vous, surtout avec ce moine à côté, c'est comme si, veut dire, ça allait de soi. On n'est pas en guerre contre nous, donc ça va jusqu'à maintenant, ça va dans le sens que vous avez ce que vous avez semé jusqu'à maintenant. D'accord? On va continuer avec quoi? Ressentir le monde, ici. Regardez-moi cette belle, avec le 4 toujours qui nous parle de ce, comment je veux dire ça? Voyons. On parle de se stabiliser et tout, de ne pas relâcher non plus la tension, on va dire justement sur les choses à long terme. Ici, on nous parle de ressentir le monde. Ici, c'est encore là une connexion avec ce deux-là. Parce que l'ouverture que vous exprimez, vous n'êtes pas arrêté sur des idées préconçues ou des idées, veut dire, ou un certain plan qu'on aurait pu peut-être se mettre dans la tête avec la cartographie ici. Vous laissez quand même une grande part, veut dire, de ad-lib, je sais pas ce qu'on veut dire, dans votre pensée. C'est comme si, veut dire, on sait très bien que on peut faire peut-être certains plans ou certaines choses, ou demander, ou créer, quoi qu'on veut, mais il y aura toujours une part de pas de pas prévoir, de pas avoir pensé, de pas c'est pas nécessairement que humain, veut dire c'est dans l'énergie, c'est dans l'expérience, etc., etc. Donc ici on est connecté. Ici on n'est pas dans un désir non plus égoïste. On regarde la terre ici. C'est le monde en général. Ressentir le monde avec ce deux. Se fier à ce que vous ressentez toujours. Pas agir seul non plus. Peu importe dans les actions que vous voulez faire ou ce que vous voulez peut-être lancer comme mode ou comme slogan, ou comprenez-vous, peu importe ce que vous voulez faire, ça sera quelque chose qui se fera pas nécessairement seul. Il y aura toujours quelqu'un ici ou quelque chose qui vient ici vous supporter, vous aider, puis quand on parle de quelqu'un, ça peut aider quelqu'un. Qui viendront ici se joindre à vous pour un temps. C'est pas nécessairement quelque chose nécessairement toujours d'éternel, même si on aime les bases solides, veut dire, dans notre vie. On aime savoir, veut dire, où est-ce qu'on met les pieds, c'est solide. On n'a pas de chance de s'enfoncer. Donc, on cherche vraiment quelque chose qui nous calme de ce côté-là. Ce côté peut-être un peu plus inquiétant pour nous. Tout ce qui est inquiétude, veut dire du futur et du présent, etc., etc. On est à l'abri avec la paix en soi qu'on a de toute façon. OK? Ressentir le monde, cher ami. C'est l'évolution. Je pense que vous vous dirigez peut-être vers une plus grande compréhension. Peut-être ce que vous avez lancé au niveau de la cartographie ici, ça fait ressortir certaines choses qui fait que la pensée évolue. Ça peut être dans ce sens-là aussi, mais jusqu'à maintenant, c'était quand même un 15 jours assez intense. Là. On ne peut pas dire le contraire. Vous travaillez. Remarquez, ça ne semblait pas difficile, ça ne semblait pas une difficulté, ça ne semble pas non plus ardu pour vous. C'est comme si vous êtes dans le bon timing. Hein? C'est vrai qu'on est en paix, donc on n'a pas de résistance. Ça rentre mieux. Possible aussi. On va aller voir ici ce qu'on vous conseille au niveau de l'univers. On parle du conseil de l'univers ici, dans la situation. Ici, on nous parle de les fantômes affamés avec le 14. Ensuite, on nous parle de cœur brisé avec le 9. Et la toute dernière, là, avec le 27, une grande symphonie. Bon, ben, il semblerait que Conseil de l'univers, il va vous... On nous parle d'obsession, de pénurie de conscience, d'attachement avec ce 14. On savait de toute façon, les fantômes affamés, on savait qu'on avait dans l'évolution de la situation, parce qu'on en a parlé peut-être un petit peu plus. Pas trop, c'est pas ça qui ressortait beaucoup, mais quand même, on savait qu'on avait des choix à faire. Hein? On savait qu'il y avait des choses, veut dire, qu'il fallait... Puis je parle pas nécessairement extérieur de vous. On parle vraiment à l'intérieur de nous. On savait qu'il y avait quelque chose qui correspondra plus nécessairement, veut dire, ou pas du tout, veut dire, peu ou pas du tout, veut dire, à ce qu'on est maintenant devenu. Devenu dans le sens qu'on a réalisé certaines choses qui, bon, que ça a été de notre passé ou qui se passe dans le moment. C'est pour nous, c'est comme si ça a déclenché certains mécanismes que vous pouvez plus arrêter aujourd'hui.
dans le sens que votre conscience est éveillée. Donc, à quelque part, on va dire, on ne peut plus faire semblant qu'on ne comprend pas ou qu'on ne voit pas, ou bon, dans ce sens-là, ici. Donc, ici, cette carte-là, les fantômes affamés, ça ne veut pas dire que les pensées ne viendront pas en arrière en vous disant que c'est pas vrai, tu t'imagines des choses, etc., etc. Le mental, souvent, qui vient perturber un peu tous les sentiments. Mais ici, avec ce 5-là, on n'est pas du tout, j'avais envie de dire, tenté par cette... Parce que ça pourrait être une forme de fuite, évidemment. On préfère s'en aller dans des sujets ou dans des directions, on va dire, où on a l'impression d'avoir le contrôle. Parce que, veut dire, dans cette situation ici, vous ne contrôlez absolument rien, mais en ayant la paix au cœur, la paix au corps, on va dire ici, on n'est même pas inquiété par ça. Ça tombe sur le sens pour vous, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous savez que vous avez les compétences, vous savez que vous avez les aptitudes pour, comment je peux dire ça, pour vivre ce que vous avez à vivre dans cette situation-là. On n'est pas du tout inquiété. Donc, cette énergie-là ne prend pas sur vous. C'est ce qu'on vous avertit de faire attention peut-être aussi, étant donné qu'on parle des conseils de l'univers. On nous parle de cœur brisé parce que justement, il y aura des choses à laisser tomber. Avec ce 9 ici qui nous parle de fin, de la fin de quelque chose. Souvent important peut-être à terminer. C'est comme si on bouclait la boucle. On savait très bien, mais on va dire, bon, c'est pas nécessairement toujours facile. Certaines choses, c'est facile de tourner le dos, mais certaines choses, c'est plus dur, c'est plus... Parce que ça correspond plus, parce que c'est pas possible, parce que ça se détruit au lieu de construire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois ici, la carte. C'est qu'on sait que on constate, veut dire que le bout de chemin est terminé, peu importe dans quoi. Là. On peut parler d'une amitié, de l'amour, ça peut être un travail, ça peut être... Bon, mettez-le dans le sens, évidemment, de votre situation ici. On a le cœur brisé sur le coup. Parce que, bon, on s'attache à un moment donné, la routine, même si ça devient la routine, on s'attache, hein? On s'attache à des personnes, on s'attache à des... Donc, c'est le cœur brisé. On n'est pas ici en train de mourir, je vous rassure quand même. Mais, veut dire, on est émotionnellement, veut dire, c'est là qu'on est un peu plus touché. Ça nous fait de la peine. Mais on sait que c'est aussi... Notre côté rationnel nous dit que par contre, c'est ce qu'il fallait faire. Même si notre cœur nous dit, oh, ça me fait de la peine. C'est dans ce sens-là. Mais il veut dire, c'est bon, c'est passager, c'est pas quelque chose que vous allez traîner comme un boulet toute votre vie. C'est un adieu comme on en fait combien de fois dans une vie. Dans ce sens-là. OK? On nous parle du 27 avec une grande symphonie. Je pense que vous reprenez goût à la vie. Le cœur est grand ouvert avec ce chakra ici, une grande symphonie. Regardez comme les notes se placent bien. On est en train de mettre plusieurs instruments ici à notre service pour en faire, on va dire, une symphonie, justement, quelque chose qui se tient, quelque chose qui a du sens pour vous. On est dans le 27 ici. On continue à croire. On continue à croire, on va dire que ce que l'on fait, les gestes, les actions, tout ce qu'on fait ici, c'est exactement ce qu'il faut faire. On n'a pas de doute ici dans cette énergie-là. C'est vraiment, veut dire, vous regardez comment c'est doux comme énergie. Il n'y a pas vraiment de choses violentes. On est beaucoup de verre encore dans le cœur. Donc, c'est quelque chose dans laquelle on est bien. Et le 9 qui nous parle, c'est comme si la fin... Le changement, la fin, c'est doux. C'est comme si on était prêt avec ce 9 à pas recommencer. Ça pourrait être pour certains recommencer ou pas recommencer. Commencer quelque chose de neuf, comme une transformation. Ou ça peut être tout simplement fermer une page. Mais c'est plus dans la même optique. C'est pas dans la même énergie ni émotion ici. Ici, au contraire, c'est une symphonie. C'est comme si... On se rend compte ici que on a bouclé la boucle et c'est le moment de la récolte. C'est un peu ça. On a fait ce qu'on avait à faire dans ce cycle. Donc avec ce 9 qui nous annonce quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de se terminer. C'est un peu dans ce sens-là que je pense que je vous l'amène parce que moi je le vois comme c'est même pas des regrets, hein. C'est une peine sincère, émotionnelle, qui fait comme on fait, je vous dis, le nombre d'adieux qu'on peut faire dans une vie, tout en sachant, veut dire que c'est la vie.
aussi, un peu dans ce sens-là. C'est pas, même si parfois on regrette que, ou on essaierait de bouger pour peut-être changer les choses ou faire des choses autrement. Mais je pense que de notre côté, veut dire, on est conscient que la relation ou l'interaction qu'on a eue avec certaines personnes ou certaines actions, ou peu importe où est-ce que ça touche, veut dire, on savait que c'était pour un bout de chemin et non pas pour la vie. Donc, c'était prévisible, même si ça nous touche. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? Parce qu'on n'est pas du tout dans une énergie avec ces fantômes affamés. C'est comme si ces fantômes-là essaient de vous retenir dans le passé. Mais le cœur brisé veut dire signifie que vous avez passé à travers aussi. Ça nous fait de la peine, mais avec beaucoup d'amour ici. Puis regardez, c'est le rose, c'est les émotions. C'est le chakra du cœur, oui, mais c'est les émotions. C'est émotionnellement que ça nous brise un petit peu. On s'est attaché aux personnes, mais bon, la vie fait qu'on doit s'éloigner ou qu'on n'a plus rien à nous dire ou on n'a plus rien à vivre ensemble, finalement. OK? N'oubliez pas que c'est une raison. Il y a quelque chose qui vient après qui confirme dit que le choix ou ce que vous avez vu à faire, c'était fait dans d'un bon escient. OK? C'est le conseil de l'univers, de toute façon. Il y a un pourquoi et un parce que dans la réponse. Alors, on voit la résultante, si vous voulez bien, ça commence à venir intéressant. On va aller voir ça peut être une réponse, ça peut être la résultante, ça peut être une direction que vous avez finalement choisie, ou du moins, c'est assez évident que c'est dans cette direction-là que vous allez. Ici, on nous parle de le maître des flèches avec le 10. Je vais le montrer au fur et à mesure. La porte vers la valeur avec le 31 et l'esprit de gratitude avec le 7. Bon, ben je pense que vous finissez et vous avez toute une finale, chers Gémeaux. Alors, le maître des flèches avec ce 10 qui nous parle d'action de commencement, ça donne bien après le 9. On nous dit de toucher la cible, tout ce qui est intention, certains détachements vers certaines valeurs qui sont obsolètes, je dirais presque envie de dire. Regardez-moi cet archer qui vous regarde droit dans les yeux en vous disant, regarde, qu'est-ce que tu veux que je vise? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Ici, on est vraiment, on va dire, il y a de la volonté, évidemment. Regardez comment son regard est direct. Il est vraiment, vraiment dirigé vers l'avant, vers le devant. Il est devant sa cible. Pour pas dire le contraire. Il y a beaucoup puis c'est bien parce que regardez comme je viens de voir ici, comment les flèches sont dorées. On les voit ici d'ailleurs. Ici, il y a des étoiles aussi. Je ne sais pas si c'est une flèche ou... Mais chose certaine, il y a des flèches qui redescendent ici 2 fois. On parle d'intention ici. On parle du doré. On parle on parle de l'univers ici. Je ne sais pas si on les voit jaunes. Ouais, on les voit un petit peu plus. Ils sont éliminés en plus. Donc, c'est... Je pense que on sait quoi faire. On sait quoi faire pour atteindre directement ce qu'on a besoin de faire. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a les choix, le fait d'avoir terminé une étape probablement pour vous dans cette quinzaine-là. Ça fait, veut dire que c'est peut-être à travers certaines épreuves que vous avez aussi traversées. Ça vous a donné une maturité, une compréhension, on va dire, de ce qui se passe dans votre vie dans le moment qui... C'est comme si votre ciel s'était éclairé. C'était comme évident, on va dire, c'est écrit dans le ciel ce que j'ai à faire. C'est pour ça que c'est facile pour vous de cibler maintenant. Vous savez quoi faire. Vous avez trouvé. Combien de temps ça va être bon? C'est vous qui donnez évidemment la durée. Mais n'empêche que c'est parfait pour commencer un cycle de toute façon avec ce 10 qui nous parle de 1. Mais il nous parle d'ancrage aussi, le premier chakra. OK? Le deuxième ici, où on nous parle de quoi? On nous parle de porte vers la valeur. Ici, regardez-moi, je pense qu'on s'en va vers quelque chose qui, justement, va nous accompagner, veut dire de façon très, presque envie de dire, très généreuse. Si on voit des billets d'argent dans cette... Tiens, je vais aller voir qu'est-ce que le livre dit. Moi, l'énergie ici que je ressens, c'est surtout ça. De la valeur qui vient vers vous, des opportunités qui pourraient... Parce qu'on parle d'argent, mais on parle de plein d'autres choses aussi. Attendez un petit peu, je vais aller chercher le 31. J'ai bien hâte de voir ce qu'il nous dit. Je ne sais pas par cœur encore. Donnez-moi une petite chance. 32, 31. Ici. Ouais. Non, on va être 30. Voyons. Bon, 31.
Porte vers la valeur, je vous amène la carte pour que vous puissiez la distinguer en même temps que j'essaye de vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce qu'on voit bien, là? Bon, j'arrête de bouger. Nouveau commencement sur le plan financier ou professionnel. On vous dit que cette carte illustre une porte sur laquelle se trouve une pièce en or. Elle s'ouvre sur un lieu rempli de lumière et de potentiel. Les billets, les pièces de monnaie et les bijoux volent vers vous par la porte entr'ouverte qui donne sur une ville dorée. Cette image indique la possibilité que vous connaissez de nouveaux commencements ou une formule de croissance sur le plan financier ou professionnel. Une nouvelle occasion entièrement inattendue pourrait se présenter, ou il s'agit peut-être d'une chose que vous vous efforciez d'obtenir depuis longtemps. On parlait de projet, on parlait de visée ici. Sachez que tout ce que vous valorisez pourrait vous être dorénavant accessible. Demeurez conscient et créatif et soyez prêt à franchir la porte. Wow! On est sur une belle opportunité, cher ami. Je ne sais pas si vous comprenez la même chose que moi. Mais ici, c'est comme si, veut dire, comme on vous dit, vous atteignez enfin ce que vous avez projeté. Puis c'est bien après la mettre des cibles. Je pense que du moment que vous avez compris, après ça, c'est facile pour vous. Dans cette quinzaine. On attend ce qu'on cherche avec ce 31-4 et c'est quelque chose pour durer avec ce 31. Mais la foi y est pour beaucoup. C'est la foi qui nous pousse à bouger, d'ailleurs, dans un but d'établir des bases solides. C'est quelque chose qui veut que ça soit stable dans notre vie. On ne va pas avoir un coup d'argent, puis demain, il veut dire être pauvre comme job. C'est comme un peu dans ce sens-là que... D'accord? On a l'esprit de gratitude. On pourrait pas, on s'en douterait un peu. Beaucoup de fois encore dans cette carte-là, avec le 43 ici, qui nous amène à 7, et c'est aussi l'esprit de gratitude dans le ressenti ici. On ressent vraiment... N'oubliez pas, on est dans le chakra de la couronne où je crée. On est dans une énergie de ressenti beaucoup, dans une énergie ici de reconnaissance. C'est comme si, veut dire, parce qu'oubliez pas que le 7e, c'est je crée. Donc, cette énergie-là qui, justement, va motiver, va booster, j'ai presque envie de dire, cet esprit de création-là qui va vous pousser, justement, à peut-être éterniser le moment ou à savoir quoi faire, veut dire, parce qu'il vient à vous. C'est une énergie très positive. Mais c'est toujours, on parle de foi ici, on parle de quelque chose à laquelle vous croyez, ou du moins vous avez cru, mais je crois plus que c'est encore actif, donc que vous croyez. Mais c'est de la reconnaissance que quand vous voyez que, du moment que les choses que vous avez compris, que vous attirez à vous ce qui vous appartient ici, c'est comme si, veut dire, on vient d'apprendre une grande leçon pour nous. C'est comme si, veut dire, on comprend enfin le principe, un peu dans ce sens-là que je le sens. Donc, il y a une partie de gratitude, de reconnaissance, mais aussi d'émerveillement. On est comme, un peu abasourdi, un peu, je veux dire, sur ce qui nous arrive tout d'un coup, parce que c'est pas quelque chose qu'on pensait que ça allait arriver aussi vite, peut-être. Ça peut être une occasion en or, ça peut être une opportunité, ça peut être une proposition qu'on vous fait, ça peut être un gain, ça peut être un héritage, ça peut... Mettez-le dans le sens que vous voulez, mais c'est quelque chose qui vous aide. De positif, qui vient vous aider à passer un chemin ou d'ouvrir un autre chemin, peu importe où est-ce que vous en êtes. À vous de voir, mais c'est toute une belle, tant qu'à moi, une belle finalité ici, avec cette carte-là, parce que veut dire, on a travaillé fort tout le long, hein? On sait pas, comment je peux dire ça? Il y avait du travail acharné, comme je disais souvent, avec le 4. Le 4 revient souvent dans votre carte, mais on n'a pas lâché le morceau, là. Mais c'est une très belle énergie parce que veut dire, vous atteignez enfin, en tout cas, c'est ce que nous souligne en tout dernier, en parlant de résultats, en parlant, veut dire, de direction, effectivement, veut dire, on a trouvé, veut dire, le bon filon. Mais j'ai aussi beaucoup l'impression de vous dire que vous avez terminé l'étape aussi. Donc, le futur semble vraiment très, très, très bon pour vous, là. Puisqu'il y a une récolte ici. Est-ce que ça va se traduire, comme je vous dis, par des propositions, par une chance possible, une opportunité, quelque chose comme ça? Ça peut être, peu importe comment ça peut se définir, évidemment. Très beau tirage, cher ami. En tout cas, il y a eu du mouvement quand même. Alors, cher ami Gémeaux, on va revenir pour l'ancrage. N'oubliez pas de rester bien ancré. On vous dit que plus vous êtes ancré à la nature,
plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc, tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui peut vous aider, votre côté créatif, vous dit qu'il vous arrête, qu'il vous justement, vous remarquez que je pense que vous avez compris, parce que c'est assez évident, on va dire que comment je peux dire ça? Je sais pas ce qu'on veut dire, que vous vous amusez dans cette quinzaine-là, parce que ça semble pas, vous donnez pas l'impression que c'est lourd, que c'est dur à porter, etc., etc. Au contraire, on a de l'enthousiasme, mais le 4, comme je vous dis, est beaucoup, beaucoup présent dans vos cartes. Que ce soit en définition ou dans le nombre. On est vraiment dans le 24 de 49 ici. On a le 41 ici, 31 qui donne 4. C'est quand même pas mal. Je veux dire, on a le 4 de quatrième chakra ici. Je veux dire, c'est beaucoup. Avec le 13, encore un 4, dans le 43, un 4. Ici, c'est 27, mais la grande symphonie, c'est le quatrième chakra. C'est ce que je vous dis, on est beaucoup dans le 4 qui nous parle de stabilité, donc on force là-dessus. Ici, c'est pas... on a mis, comme je vous dis, beaucoup d'énergie pour réussir ce qu'on ressentait. Ça a commencé par la cartographie. Je pense que ça peut vous donner un indice où on vous parlait d'objectifs authentiques. Pas un rêve, d'inspiration, mais de libre arbitre aussi, des choses qu'on choisit par nous-mêmes ou pour nous-mêmes. Donc, la cartographie du destin. On est en train de mettre les choses en place, là. Très belle carte, cher ami. Alors, si on allait voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une ou deux questions de votre choix dans le domaine, évidemment, que c'est vous qui allez choisir. Quand je disais deux, c'est parce que j'ai mis, si vous désirez avoir qu'une question, à vous de voir, c'est si vous, en fait, vous faites ce que vous voulez. J'ai mis une turquoise ici et un lapis lazuli, simplement pour différencier les deux piles. J'ai juste coupé, c'est tout. Ça a été mélangé et coupé, là. Donc, on va prendre la première carte de chaque pile. Je vous dirais, ou deux questions, ou confirmer. Peut-être que deux peuvent avoir une signification aussi pour vous. Peu importe, c'est vous qui allez décider un peu quelle interprétation vous donnez. Servez-vous de votre intuition. Je pense que vous en avez largement à votre disposition. Chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question ou la façon que vous voulez faire, vous voulez agir, exactement quelle action vous voulez entreprendre, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, repartez là pour avoir votre réponse. D'accord? Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, c'est parti, le 10 secondes. Alors, si vous avez choisi la turquoise, la réponse à votre question, on vous dit, on parle d'amour romantique ici. On parle de sentiments. On va voir qu'est-ce que le lapis lazuli nous dit si vous l'avez choisi. On nous parle de demander à vos anges. Oups, la réponse n'est pas claire. Je pense que c'est... Est-ce que c'est... J'aurais tendance à dire que c'est peut-être pas le bon moment. Demandez à vos anges, de toute façon. C'est eux qui ont la réponse. Méditation, ça peut être avant de s'endormir de demander une réponse. À vous de voir comment vous le faites habituellement pour aller chercher ce que vous avez besoin de savoir. D'accord? Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, c'est très gentil de votre part. Pour le temps de la guidance, évidemment. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, comme vous êtes important aussi pour l'univers. Alors moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.